Salut les amateurs de roues, je profite entre guillemets d'avoir une entorse à la cheville pour faire de la mécanique. Donc j'en ai profité pour monter un ventilateur sur la 300 Reju. Et vu que c'est une opération qui n'est pas bien compliquée, je me suis dit pourquoi pas vous expliquer ça. Donc pour ceux qui ont une motocross, une enduro, que ce soit avec ou sans batterie, je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer un ventilateur. Une info importante que j'ai oublié de vous donner aussi, c'est que la solution que je vais vous montrer, le montage que je vais vous montrer, ça coûte 2 fois moins cher au moins que ce que vous trouvez dans le commerce. C'est bon à savoir. Avant d'attaquer le montage, je vais vous faire un petit schéma du circuit électrique parce que si je vous montre tous les câbles, c'est un peu tout emmêlé, c'est pas pratique pour s'y retrouver. Le plus simple, ça reste quand même un schéma. Donc on a la batterie pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Tac, plus moins. Sur le plus, on tire le câble, on y met un fusible, histoire de protéger le circuit. À la suite de ça, on arrive au ventilateur. Je ne sais pas trop comment le dessiner, on va foutre comme ça. Sur le retour, sur le moins, on met un interrupteur qui va au moins de la batterie. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'était pour ceux qui avaient la chance d'avoir une batterie. Vous voyez que c'est assez simple sur le papier. Pour ceux qui n'ont pas de batterie, par contre, il va falloir faire un petit montage avec un redresseur parce que lui, le ventilo, il aime que le courant continu. On efface notre batterie pour ceux qui n'en ont pas. Moi à une époque j'étais comme vous, j'en avais pas. On a l'électricité qui est générée par l'alternateur de la moto, c'est de l'alternatif. Et comme je vous l'ai dit, lui il veut du continu, donc il va falloir le redresser. Du coup, qu'est-ce qu'il faut pour le redresser? Il faut un redresseur donc, à l'entrée de l'alternatif et en sortie le continu. Et voilà, vous avez juste ce redresseur à rajouter. Bon, si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le montage de phares à LED parce que là aussi il y avait besoin d'un redresseur et j'explique le fonctionnement du redresseur plus en détail dans cette vidéo. Je vous mets le lien quelque part par là, ça va s'afficher à l'écran. Donc voilà, on a compris la théorie, on a les composants qui sont montés comme d'après le schéma et je vous mets évidemment le lien de tous les composants en description. Donc il n'y a plus qu'à passer au montage. Juste avant de monter le ventilateur, moi je vais faire une opération que vous n'êtes pas obligé de faire. Je vais remplacer mes durites de refroidissement. Je vais les remplacer par des durites de chez AS3 Performance. Alors c'est pas simplement pour la couleur Racing, c'est tout simplement parce que d'origine ici vous avez un calorostat. C'est en fait une espèce de petite valve qui ferme ou ouvre le circuit de refroidissement au niveau de la durite. Quand le moteur est froid, la valve ferme la circulation de l'eau, ce qui fait que le moteur peut monter en température plus rapidement. Et une fois qu'il atteint sa température nominale, la valve se rouvre petit à petit automatiquement pour que le liquide puisse circuler et refroidir comme il faut le moteur. Donc ce qui est bien avec ce calorostat, c'est que ça fait monter rapidement en température le moteur quand il est froid. Mais il y en a qui l'enlèvent par mesure de sécurité, parce que si jamais il y a un dysfonctionnement et que la valve reste fermée, empêche le liquide de circuler alors que le moteur est chaud, et ça va faire surchauffer votre moto. Même si je pense honnêtement que c'est très rare que ça arrive, c'est des composants normalement qui déconnent pas trop. Donc je vais donc l'enlever et remplacer ces durites par celles de chez AS3 parce que c'est des durites simples qui n'ont pas ce composant. Et c'est surtout pour gagner de la place parce que là, je sais pas si vous voyez, mais entre le support de ventilateur et la durite, c'est assez serré. Il faut un peu tirer sur la durite pour faire passer le ventilateur. Donc moi je vais enlever le calorostat surtout pour gagner de la place en fait. Et on va pas non plus se cacher que les durites rouges, à défaut de faire gagner des secondes autour, ça fait joli. Donc voilà, je remplace mes durites et je retrouve juste après pour l'installation du ventilateur. Donc voilà, durites remplacées, on voit que le calorostat qu'il y avait ici avant d'origine, ici il n'y est plus, c'est un seul tuyau. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'installation du ventilateur et je vous ai pas dit pourquoi j'ai choisi ce ventilateur en particulier, tout simplement parce que j'avais déjà installé une protection de radiateur de chez Petech et qui avait déjà 4 trous de fixation et ça correspondait pile aux dimensions de ce ventilateur. Un ventilateur qui je crois est monté sur la plupart des motos qui en sont équipées, c'est le SPAL. J'ai pas trouvé l'équivalent chinois parce que c'est fabriqué en Italie et les Chinois n'ont pas encore copié ce modèle là. Il coûte dans les 50 balles, mais si vous voulez faire un montage encore plus simple et moins cher, vous trouvez des ventilateurs chinois pour une dizaine, quinzaine d'euros. Ça ne sera pas exactement les mêmes, c'est juste que moi celui-là, comme je vous l'ai dit, ça correspondait parfaitement aux fixations. Et si jamais vous n'avez pas de protection de radiateur avec des fixations intégrées pour le ventilateur, il existe des fixations universelles où c'est des espèces de riselants qui passent à travers les grilles du radiateur et qui viennent se
plaquer le ventilateur contre le radiateur. Je vous mets là aussi le lien en description. Ça y est, le ventilo est installé sur son support. Vous le voyez, ce modèle il est assez large, c'est pour ça que la durite plie un peu, mais ça va, elle est souple, pas de souci. J'avais oublié de vous préciser, vu que là il n'y a plus de calorsta, si jamais vous aussi vous changez les durites, du coup respectez bien le temps de chauffe quand vous démarrez la moto, qu'elle est encore froide. Et maintenant il ne reste plus qu'à alimenter ce ventilo. Et donc on va essayer de faire passer tout ce câblage tant bien que mal de la batterie jusqu'au ventilateur. Et évidemment, avant de vous embêter à faire passer les câbles à travers toute la moto, vous testez un peu votre montage en le reliant directement de la batterie au ventilateur, sans vous embêter à faire passer les câbles dans tous les recoins. Parce que si jamais ça ne marche pas, au moins ça sera ça moins à démêler. Ok, donc on a notre plus qui part de la batterie, hop, qui passe tant bien que mal sous le cadre, qui arrive ici au niveau du fusible, le plus qui continue, qui va dans le ventilateur, hop, il passe au moins, le moins il revient à l'interrupteur qui est un peu plus haut, et le moins après qui revient au moins de la batterie. Et pour finir, je vais essayer de ranger tant bien que mal tout ce câblage, parce que ça commence à faire pas mal de fils dans le coin. Et voilà, le montage est terminé. J'ai rangé tant bien que mal les câbles là où j'ai pu les mettre. L'interrupteur, je l'ai placé sur la durite de radiateur parce que sur le guidon, j'ai pas trop de place et ça m'évite de faire remonter le câble tout là-haut. Donc là, vous voyez que c'est un interrupteur manuel on-off que je déclenche moi-même. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, bon après on parle d'une dizaine d'euros en plus, c'est pas beaucoup, vous pouvez mettre un thermocontacteur pour que le ventilateur déclenche automatiquement à partir d'une certaine température. Le principe est toujours le même, c'est juste qu'à la place d'avoir cet interrupteur manuel, vous avez un petit capteur au niveau des durites qui contrôle la température de l'eau et qui envoie un signal une fois que une certaine température est atteinte. Et je pense que vous vous en sortez pour 10-15 euros pour ce petit upgrade. Voilà, cette petite vidéo tutoriel touche à sa fin. Au final, pas grand chose de compliqué. Au niveau du circuit électrique, niveau composant, c'est pas grand chose. Le fusible, n'oubliez pas, et l'interrupteur. Là où ça va être un peu plus galère, où vous allez peut-être passer un peu plus de temps, ça va être pour fixer le ventilateur sur le radiateur. Et aussi de démonter un peu toute la moto, même si vous n'avez pas besoin de la démonter autant que je l'ai fait, parce que là, je changeais les durites, ce qui n'est pas forcément obligatoire, et je trafique 2-3 choses avec le pot d'échappement, mais vous en saurez bientôt plus dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura été utile. En attendant les prochaines, que je me remette un peu de mon entorse, je vous dis à la prochaine, et bon ride!